peut-on refaire confiance? Alors, en théorie, les personnes ont envie de refaire confiance, que ça soit, autour d'eux, dans des contacts, dans de l'amitié, dans de l'amour, dans du professionnel, parce qu'on a besoin aussi des autres pour évoluer. Mais en pratique, entre cette envie et la capacité à, parfois, il y a un énorme pont. C'est bien évidemment tout simplement, la personne qui a déjà besoin de se sécuriser et qui a vraiment des empreintes très fortes. Donc c'est sûr que si les traumas ont pas été, bossés, c'est eux qui prennent l'ampleur et donc ça sera très compliqué d'être sécure et donc ça sera très compliqué de faire confiance. Mais au-delà de ça, en fait, c'est revenir en disant: «Mais pour faire confiance aux autres, il faut déjà que j'ai confiance en moi». Alors la confiance en soi, c'est un peu un concept, fondamentalement, il y a plein d'éléments quand on est dans quelque chose de nouveau où là, on perd confiance parce que c'est quelque chose de nouveau, qu'on sort de notre zone de confiance, qu'on ne connaît pas et de ce fait-là, on est perdu et on manque de confiance justement. Ça arrive à tout le monde et c'est là que la différence se fait en disant: «Mais là, en fait, j'ai confiance dans le fait que j'étais capable de discerner». Parce que maintenant, je comprends ce qui m'est arrivé, je comprends ce que c'est que l'emprise, la manipulation, les violences et je serai capable de les discerner. Donc j'ai confiance en ma capacité à voir les choses, à ressentir dans mon corps que ce n'est pas juste et bon pour moi là, que je serai capable de faire face quoi qu'il se passe parce que, là, je viens de vivre dans une zone de guerre pendant des mois, voire des années, pendant toute cette violence et j'ai tenu le coup. Même si souvent, quand on sort d'une relation toxique, on a l'impression d'être à bout, plus avoir de force, d'être épuisé. Enfin, c'est pas une impression, on est épuisé physiquement, émotionnellement, énergétiquement, enfin sur tous les plans. Pour autant, on tient malgré tout. Et d'avoir conscience de cette force à tenir, mais aussi de cette force à rebondir, parce que même si ce n'est pas simple, on y va. Là, vous regardez cette vidéo, cette chaîne, c'est pas pour rien, c'est bien pour aller mieux. Les personnes qui viennent me voir après, derrière, en thérapie, c'est pas pour rien, c'est pour aller mieux, c'est pour évoluer, c'est pour avancer. Donc c'est aussi leur capacité derrière à faire face, à rebondir, qui va changer les choses par rapport à leur propre relationnel à elles-mêmes, à ces personnes. Quand tu sais que désormais tu vas savoir voir certaines choses, parce que tu vas pas te laisser avoir comme la première fois. Quand tu sais que même s'il se passe quelque chose, en fait, tu auras la capacité de faire face, que tu auras la résilience derrière de te relever, et bien même si tu es dans quelque chose qui n'est pas super, sécure pour toi, super, connu pour toi et donc ça te fait des doutes, il y a une partie de toi qui aura quand même confiance en disant: «OK, en fait, certes, là tu connais pas, tu sais pas très bien ce qui va se passer, ça se passera peut-être pas au mieux, mais tu sais que tu as la capacité à faire face, tu sais que tu as la capacité à voir quand c'est pas normal, à comprendre les choses et même si tu le vois pas tout de suite, tu as la capacité à rebondir derrière et à mettre ce qu'il faut en place pour t'aider et évoluer. Donc quand tu es connecté à ça en disant: «Je sais que j'ai ça à l'intérieur de moi», c'est un peu, voilà, j'ai quelque chose auquel me tenir en fait, quoi qu'il se passe. Je peux m'accrocher à ça. Et donc même si la confiance n'est pas totale, dans tous les domaines, il y a quand même d'avoir confiance en ces parts-là de soi et c'est donc quelque chose auquel on peut s'accrocher, qui reste une base dans notre propre confiance et qui permet derrière ensuite de faire confiance aux autres. Parce que je sais que quoi qu'il se passe, je ne referai pas le même mode de fonctionnement de la dernière fois, je ne ferai pas les mêmes erreurs, qu'aujourd'hui j'ai compris, appris et que je me comporte différemment, ce qui fait que certaines personnes toxiques, n'auront plus d'intérêt à être à mes côtés parce que justement je ne vais pas nourrir leur côté narcissique, je ne vais pas les mettre sur un piédestal, je ne vais pas, les aimer eux plus que moi, je ne vais pas me suradapter. Non, maintenant je connais plus mes limites, mes valeurs, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus et un certain nombre de choses qui se mettent en place, ce qui fait qu'on dit: «En fait, là, je peux aller vers l'autre et je peux faire confiance quand il y a le feeling qui passe parce que je sais que moi, je serai capable de rebondir d'une manière ou d'une autre si besoin». Mais ça s'apprend aussi de pouvoir faire ce constat, parce que quand on sort d'une relation toxique, on est tellement épuisé qu'on ne croit pas qu'on sera capable de rebondir. Donc ça nécessite de prendre le temps de voir tout ce qui s'est passé, l'évolution et tout le tout team.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, où vous en êtes vous dans tout ça et si vous avez une question ou si vous avez un sujet que vous aimeriez avoir une vidéo dessus, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, c'est avec plaisir que j'en ferai une. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à avoir du contenu de ce type et vous pouvez également vous abonner à ma newsletter où je vais, une fois par mois, faire un sujet, comme là justement sur la joie et avec, des pistes d'observation, avec, des rituels, avec, des exercices, avec, une petite phrase d'ancrage, avec ce genre de choses et au milieu du mois, un audio, pour pouvoir être en lien, enfin un audio thérapeutique en lien avec la thématique. Donc je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.